Bonjour Amélie Oudéa-Castéra. Bonjour. Malgré la défaite de justesse en finale, eh bien, les Bleus ont donc fait rêver des millions de Français. Ils ont été accueillis triomphalement à Paris hier soir. On va y revenir. D'abord, peut-être un mot de ce parcours. Blessures, doutes, frayeurs et de belles victoires. Qu'est-ce que vous retenez au final de ce parcours ? Oui, je crois que beaucoup de fierté du parcours de ces Bleus. Ils ont été en effet confrontés à ces difficultés avant le démarrage de la compétition. Un sélectionneur qui était face à la nécessité de trouver des solutions, qui a réussi à composer un collectif qui a très bien fonctionné. Ça fait partie C'est une aussi de finale passer par ces moments-là. d'anthologie. Oui, c'est une finale d'anthologie. Ils se sont battus jusqu'au bout. On a vu une très belle équipe de France. Ce passage aussi un petit peu de témoin entre les générations. Ceux qui étaient là en 2018, les Griezmann, les Giroud, les Varane, les Lloris, ces piliers-là. Et puis l'arrivée de cette nouvelle génération maintenant, ces Colomani, ces Thuram, qui étaient là et qui ont mis du jus dans cette finale. C'est vraiment, je pense, un très, très beau moment de sport et un très beau moment de fierté qu'ils nous ont procuré. Vous étiez dans l'avion hier du retour de Doha à Paris. Quelle était l'ambiance ? Est-ce que la tristesse était toujours d'actualité ? Oui, il y avait encore de la tristesse, il y avait encore de la déception. En même temps, l'ambiance était très apaisée, elle était fraternelle, elle était, voilà, leur famille, leurs enfants étaient avec eux. Sentiment d'être allé au bout du devoir accompli jusqu'à la dernière minute, d'y avoir cru jusqu'au bout. Puis je crois qu'ils ont pris progressivement conscience de l'effort magnifique qu'ils avaient livré de et de ce qu'ils avaient réalisé. réussi à transmettre aux Français. Et donc, petit à petit, la fierté a commencé à l'emporter un petit peu plus sur la déception. Didier Deschamps également, c'est la question qu'on se pose. Là, vous l'avez senti comment ? Vous avez pu lui parler peut-être ces dernières heures. Est-ce que vous le sentez prêt à poursuivre sa mission de sélectionneur chez les Bleus ? Ça, c'est la réflexion maintenant qui lui appartient. Je crois que quand on a une personnalité aussi exceptionnelle, il faut jamais oublier que c'est un privilège. Il a apporté à cette équipe énormément. Il a gagné cette Coupe du Monde comme joueur et capitaine. Il a gagné cette Coupe du Monde comme sélectionneur aujourd'hui. Voilà, il est vraiment dans le top mondial. Bon, donc il faut tout faire pour le garder. Du football, c'est une immense chance et un immense atout. J'ai envie de dire d'ailleurs pour l'ensemble du sport français. Parce que ce qu'il peut livrer d'expérience, y compris à moins de 600 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est intéressant. Il peut aider les équipes, leur parler, en lien avec l'Agence nationale du sport et le travail mené par Claude Onesta. Je pense qu'il y a des choses qu'il peut apporter au-delà même du football aujourd'hui. Donc là, même si son contrat s'arrête le 31 décembre, vous lui dites Didier, reste. En tout cas, on lui dit tous Didier, merci, Didier, bravo, clairement. Et reste un petit peu plus longtemps. On verra. Ce sera sa décision. Ce sera sa décision. Avant d'en venir juste à l'arrivée des Bleus à Paris, Karim Benzema qui a annoncé hier de manière un peu surprenante sur les réseaux sociaux avec un message un peu surprenant, encore avec plein de points d'interrogation, qu'il mettait fin à sa carrière internationale. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que ça vous a surpris ? On regrette forcément. C'est un immense champion, Karim Benzema. Ce ballon d'or là, qu'il a gagné en octobre. Il le dédie au peuple, ce ballon d'or du peuple, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a fait des choses exceptionnelles, c'est un talent hors norme, clairement. Et quand il dit j'ai fait des erreurs, les erreurs qu'il fallait aujourd'hui. Oui, ça veut dire quoi ? Je pense qu'il y a eu cette période de 5 ans et demi où il est tenu à distance de cette équipe. Il revient avec l'Euro 21, avec des belles choses. Là, on a tous cette grande frustration de sa blessure à la cuisse qui l'empêche d'être sur le terrain. Je pense que tous, on s'est dit, qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait en plus, lui, avec son talent hors norme, été là. Voilà, maintenant, je crois que le timing lui appartient de cette décision. Il avait 35 ans hier, Mbappé en a 24 aujourd'hui. C'était le lendemain de cette compétition. Voilà, je crois qu'il faut respecter tout ça et simplement se dire que c'est vrai, je pense qu'à titre personnel, on aurait bien aimé, moi en tout cas, le voir sur le terrain pour l'Euro 24. Mais voilà, on va continuer à l'admirer sur les terrains de football. On avance, beaucoup de questions à vous poser, Madame la Ministre. D'abord, est-ce que c'était une bonne chose hier que les supporters viennent saluer leur public comme ça à la Concorde, 50 000 personnes, on estime ? C'était une magnifique chose. C'était indispensable qu'ils le fassent. Il fallait boucler cette histoire. Oui, je pense que tout ça a cheminé parce que les Bleus, au début, au Qatar, étaient sous le coup de la déception. Et puis petit à petit, et d'ailleurs,
Didier Deschamps, le premier, s'est quand même rendu compte qu'on venait de vivre un moment d'anthologie, que le parcours de ces Bleus avait été magique, Parce qu'au qu'ils départ, avaient donné énormément de fierté et qu'il fallait quelque part communiquer et être dans ce moment de communion. Parce qu'au départ, la avec ces fédération a presque dit... 30 millions de Français qui les admiraient pendant ce match. Parce qu'effectivement, au départ, dans la journée hier, la fédération a dit non, ils vont rentrer chez eux directement. En fait, je pense qu'il y a eu un cheminement. Vous savez, dans ces grands moments, pour nos grands sportifs, au début, il y a forcément la déception, c'est ça qui prime. Et puis petit à petit, ils se rendent compte des choses, ils se rendent compte de la situation. Je pense que le premier à s'en être rendu compte était Didier Deschamps, parce qu'il avait un petit peu plus de recul que ses joueurs. Il leur a dit il faut Et aller ils ont eu voir les envie supporters. d'aller à la rencontre de leurs supporters. Voilà. Après, il n'y a pas eu de d'ordre ou de contre-ordre. C'est voilà, le cheminement de la décision qui s'est fait. Et je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ce moment de liesse, ce moment de communion. Très bon enfant, ces 50 000 personnes sur la place de la Concorde, c'était vraiment à la hauteur de ce qu'il nous avait donné. Un mot de la Fédération de football, Noël Le Graët, bientôt 81 ans. On peut dire que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, en tout cas, qu'il y a beaucoup de problèmes et de polémiques. On rappelle que le président de la Fédération est accusé d'harcèlement sexuel et de propos déplacés par plusieurs femmes, ce qu'il conteste. Est-ce qu'il peut rester encore à la tête de la Fédération ? Je ne vais pas changer de réponse par rapport à cette question-là. On est aujourd'hui en train de mener un audit qui va s'achever pour le 15 février, dont les conclusions seront partagées avec lui. Il y aura vraiment cette phase de contradictoire qui est importante au début du mois de février. Ensuite, ce sera aussi aux instances fédérales de regarder la situation, d'analyser comment régler les dysfonctionnements qui ressortiront de cet audit, qui a deux volets. Un volet sur pilotage et management et un volet aussi sur le traitement par cette fédération des violences à caractère sexiste et sexuel. Et cet audit, il sera déterminant pour la suite. Il doit aller au bout, voilà, en toute impartialité, en toute indépendance. Je l'ai dit, cet audit n'aurait pas été plus sévère si les Bleus avaient perdu en phase de groupe. Il n'aurait pas été moins sévère si les Bleus avaient gagné cette Coupe du Monde. Il y a un travail cohérent qui est mené et qui doit aller à son terme maintenant pour. Mais d'un mot, cet audit sera déterminant pour la suite de la décision ? En tout cas, il va apporter un certain nombre de conclusions. Il faudra que chacun des acteurs concernés puisse s'en emparer pour que les bonnes décisions soient prises pour la suite. Il n'y a pas que le foot dans la vie. 2023 sera une année rugby en France, puisque nous allons accueillir la Coupe du Monde. Absolument. En septembre et en octobre prochain. Avec un 15 de France en grande forme. Voilà, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le 15 de France enchaîne les succès assez impressionnants ces derniers mois, mais la Fédération de rugby traverse une crise importante. Son président Bernard Laporte a été condamné en première instance à 2 ans de prison avec sursis pour corruption. Il a fait appel. Dans le JDD dimanche, il assurait ne pas vouloir démissionner. Et puis hier, changement de pied, nouvelle version selon la Fédération. Il devrait vous proposer jeudi, puisque vous allez le rencontrer jeudi, une mise en retrait de ses fonctions à titre provisoire le temps de la décision pénale définitive. Est-ce que c'est suffisant, cette mise en retrait ? On va dire que c'est une première prise de conscience de la gravité des manquements qui ont été retenus dans ce jugement de première instance. Maintenant, la mise en retrait, il faut qu'on comprenne exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas une notion qui est prévue par les textes et par les statuts. Donc, il faut qu'on comprenne de quelles garanties elle s'accompagne. Il dit mettre un président provisoire. Alors voilà, un président délégué. Qui soulève là aussi un certain nombre de questions, de durée, de légitimité, de périmètre, de validité juridique. Et tout ça doit être regardé. Moi, j'aurai l'occasion de m'entretenir de tout cela avec le président du comité d'éthique cet après-midi. Et je verrai en effet Bernard Laporte. Je dis ce qui est absolument capital dans cette affaire, c'est qu'on ait vraiment le plus haut niveau d'exigence morale parce qu'il s'agit de l'image de la France. À 8 mois de cette Coupe du Monde qui doit être un immense moment, là aussi, de fierté pour notre pays. Et on ne peut pas aller à la Coupe du Monde dans cette situation actuelle ? En l'état, non. La situation fait obstacle à ce qu'il soit le président en exercice de cette fédération. Je pense que c'est devenu tout à fait clair pour chacun. Juste d'un mot pour finir, le sport est politique, non, avait dit Emmanuel Macron. Et puis on a vu effectivement la place qu'il avait prise au sein de l'équipe de France, quand il allait sur le terrain également saluer les joueurs. C'était sa place. Beaucoup ont dit non, il en fait trop face à Kylian Mbappé, par exemple, cette photo. Je pense qu'il a vécu ce match avec l'intensité avec laquelle tous les Français, dans leurs salons, dans les cafés, dans les bars, l'ont vécu. C'est un grand passionné de football, c'est un grand passionné de sport au sens large. Après, voilà, il y a cette immense déception. Il est aux côtés des joueurs avec Didier Deschamps pour les consoler. Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il était resté dans les salons en haut avec d'autres chefs d'État déconnectés de l'équipe Je pense que voilà. Et après, avec Kylian Mbappé, il a, vous savez, il a une certaine proximité.
Il en connaît bien la psychologie, il sait à quel point Kylian est inconsolable, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est inconsolable qu'il ne faut pas essayer tout de même de le consoler. Et pour en avoir parlé un petit peu avec Kylian Mbappé hier dans l'avion, il était content de se sentir soutenu. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment laisser à l'écart ces mauvaises polémiques. On a la chance d'avoir un chef de l'État qui a vécu l'événement avec toute cette équipe. C'est une équipe nationale. Dans l'équipe de France, il y a France. Et je pense que dans ce vestiaire, il a exprimé exactement ce qu'on a tous ressenti, c'est-à-dire ce merci, cette gratitude, ce sentiment de fierté et de leur dire maintenant, on a besoin que vous continuiez, et allez-y et faites-nous rêver encore. Merci à vous, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, invitée des 4V ce matin. Bonne journée. Merci.